suis un Gaulois, comme vous, sans doute. Et il y a 30 et quelques années, le ciel m'est tombé sur la tête. Ils n'avaient pas tort de se méfier. En décembre 1988, ma femme va faire quelques courses dans Paris. Au pied de la tour de Montparnasse, elle tombe. Un arrêt cardiaque. Les secours arrivent trop tard. Elle est réanimée, mais elle va rester dans le coma. 15 jours plus tard, ma mère meurt. 15 jours plus tard, le 11 janvier, jour de mon anniversaire, ma femme meurt. Et 15 jours plus tard, le 30 janvier, je suis licencié. Par miracle, mes 2 enfants arrivaient à l'âge venaient de passer leur bac et il n'était pas question de se coucher et de pleurer. Donc, j'ai travaillé. J'étais journaliste. Je suis devenu pigiste, en quelque sorte auto-entrepreneur et entreprenant, comme on dit. Et finalement, je ne m'en suis pas trop mal tiré, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai pu assurer la scolarité de mes enfants, finir de payer mon appartement. Et je suis arrivé à la retraite en 1988. 98, pardon. Je me mélange un peu dans les dates. Vous savez, quand on est vieux. Hein, et en 98, j'ai 60 ans. Je suis en retraite. Et à nouveau, le ciel me tombe sur la tête. Parce que je n'ai aucun projet. Je n'ai toujours pas accepté la disparition de ma femme. Mes enfants sont devenus grands et ont quitté la maison. Et je fais une grosse déprime. Et comme disent les spécialistes, parce qu'on a peur des mots, je fais une TS, c'est-à-dire une tentative de suicide, que je rate. Sinon, je ne serais pas là. Et n'ayant pu fuir les réalités qui m'oppressent par la mort, c'est pas facile de recommencer tous les 15 jours ce genre d'exercice, je décide de fuir autrement. Puisque je suis en retraite et que j'ai tout mon temps, je décide de partir à Compostelle. Pourquoi ? Je ne suis pas croyant. Je ne fais pas le pèlerinage, mais je suis passionné d'histoire et de notre histoire. Et l'histoire de la route du chemin de Compostelle, c'est un moment important dans la création de l'Europe. C'est parce que les rois catholiques ont rejeté les musulmans à la mer, et parce que l'Europe, c'est le dernier maillon, disons, de la création européenne. Et donc, je décide de partir. J'ai regardé un petit peu les cartes. Il me faudra 3 mois. J'habite encore à Paris à l'époque. Il faudra 3 mois pour aller jusqu'à Compostelle. Je me dis que pendant ces 3 mois, je vais essayer de réfléchir et de voir ce que je vais faire de ma vie et si je continue si j'essaye de continuer à vivre ou si je refais une TS bis. Et je pars avec un projet très simple, me remémorer ce qu'a été ma vie, premièrement. Deuxièmement, me demander ce que j'ai envie de faire. Troisièmement, le faire. Et je pars donc tout seul. Et dès les premiers jours, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, on est en avril 98, les arbres sont en fleurs, il y a encore des oiseaux à l'époque. Et
je recommence à faire des projets d'avenir. C'est-à-dire que j'ai à nouveau envie d'aller plus loin. Et je vais faire ce chemin jusqu'à Compostelle en 3 mois, avec un petit incident le long du chemin. Un jour, dans les monts du Forez, je me perds et je me retrouve dans une auberge complètement abandonnée qui est en train de préparer la saison. Et les patrons me disent « Bon, vous êtes tout seul dans c'est une grande salle à manger, j'ai pas envie, je vais dîner avec eux à la cuisine. » Et le patron m'a dit « Mais où est-ce que vous allez avec votre sac sur le dos comme ça ?» Je vais à Compostelle. Oh, il y a 15 jours, il y a 2 prisonniers belges qui sont passés, ils étaient avec leur gardien, ils étaient condamnés à aller à Compostelle. Ça se faisait au Moyen-Âge. On dit que les Belges ne sont pas... mais quand même, pas à ce point-là. On me dit si, ils étaient avec leur gardien. Et donc, dans les jours qui suivent, je pose des questions. Vous avez vu passer des prisonniers belges? Pas avec le boulot au pied quand même, mais... oui. Ce sont 2 jeunes. Et je découvre très, très vite la réalité. Il s'agit de 2 délinquants belges à qui un juge belge, donc intelligent, a proposé une alternative simple. 4 mois de prison ou 4 mois, vous allez à Compostelle. Et un gardien de prison s'est proposé. C'est son métier, mais il est en retraite lui aussi, décide de les accompagner. Et je trouve ça formidable. C'est-à-dire que je découvre que cette marche, qui me fait redécouvrir les arbres en fleurs, qui me fait redécouvrir l'envie de vivre, moi qui suis un vieux, je me considère comme un vieux, qui m'apprête à quitter la vie, eh bien cette marche qui me ressuscite, qui me résiliencie, je ne sais pas quel est le moyen, le mot précis, mais cette marche est aussi, et sans doute, un moyen formidable pour des jeunes de retrouver goût à la vie. Et donc, arrivé à Compostelle, je prends 2 décisions simples. La première, puisque j'ai du temps, je vais continuer à marcher. La deuxième, je vais m'occuper pendant ma retraite de jeunes en difficulté. Et je passe tout de suite à l'acte, c'est-à-dire qu'1 an après être parti à Compostelle, je pars pour une route encore plus dingue, qu'il s'agit donc de la route de la soie. J'ai comme objectif de partir d'Istanbul et d'aller jusqu'en Chine, à pied et seul. Et là encore, donc, je prépare mon voyage et début 99, je suis sur la route et je pars. Donc, je passe par Venise pour dire bonjour à Marco Polo, parce que c'est à peu près sa route que je vais suivre, et je pars pour marcher. Ça ne se passe pas très bien. Je reviens sur une civière. Au moment où j'arrive à la frontière iranienne, je suis victime d'une maladie infectieuse et donc je m'évanouis au bord de la route, etc. Mais finalement, les quelques mois que j'ai passés ont été tellement formidables. J'ai rencontré des gens tellement merveilleux que 1 an après, je reprends la 2e étape. Et donc, je vais faire comme ça les 4 étapes. En 4 étapes de 3000 km. Et je repars chaque année. Et je fais un livre. Je raconte mon premier voyage dans un livre qui s'appelle Longue Marche et qui, à ma grande surprise, a un succès incroyable. Je suis invité par toutes les télés, les radios, des pages dans les journaux, etc. Et ça me rapporte plein d'argent. C'est-à-dire que je suis actuellement avec... Il faut savoir qu'un prix littéraire, c'est entre 50 000 et 200 000 exemplaires. Longue Marche a dépassé largement les 500 000 exemplaires. Et donc, avec cet argent-là, je passe au 2e acte. Je vais revoir les Belges. Je finis par retrouver les Belges qui faisaient marcher ces gamins. Je ne les ai pas rencontrés sur le chemin.
et qui m'explique comment il fonctionne. Et je recentre en France, je dépose les statuts d'une association qui s'appelle Seuil. Et Seuil a une signification simple. Je vais aider des jeunes en très grande difficulté à franchir le seuil de la société et à se réinsérer socialement. À l'heure qu'il est, Seuil a fait marcher à peu près 280 jeunes qui ont tous une alternative simple aussi. Pour un tiers, un peu plus d'un tiers, ils sont en prison. On va les chercher. S'ils ne sont pas en prison, ils sont généralement sous main de justice, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'ils sont enlevés à la famille, ils sont tous mineurs. Et le choix qu'on leur propose, c'est partir, marcher, sans téléphone, vous imaginez, sans téléphone, et sans musique, et marcher pendant 3 mois, 1600, 1800, 2000 kilomètres, dans un pays étranger dont ils ne connaissent pas la langue. Le résultat est fabuleux. Ces jeunes reviennent. Il y en a un qui a résumé ça, qui a dit « Quand je suis parti, j'étais un blaireau. Depuis que je suis revenu, je suis un héros. » Et ça résume très exactement. Nous redonnons à ces jeunes l'estime de soi. Le bonheur de raconter et de ne pas raconter les conneries qu'ils ont faites. Et donc, ils sont accompagnés, chaque jeune part avec un adulte, un garçon ou une fille part avec un homme ou une femme. C'est selon, c'est un peu, on essaie de respecter leur choix. Et ils partent comme ça, donc, pendant les 3 mois. Alors, il y a le ciel m'est à nouveau tombé sur la tête. Il y a 3 ans, j'ai été victime d'un cancer du poumon. On m'a enlevé le poumon droit, donc la marche devient difficile. Et j'ai décidé de repartir sur autre chose, sur le climat. J'ai découvert, ce n'était pas du tout mon truc, mais j'ai découvert ce qui se prépare sur le plan du climat. Et là encore, je n'ai pas envie de me coucher et de pleurer. Donc, Seuil marche tout seul. J'ai très bien passé le flambeau. Et donc, nous avons maintenant, nous sommes en train, avec des amis, de nous préparer à l'effondrement, au collapse. Comment ? Eh bien, on va faire un point de fixation. On va faire un village avec 150 habitants qui seront tous résilients, c'est-à-dire qui seront capables de se nourrir, de se loger, de s'abriter et de vivre ensemble. À 150 personnes, on connaît tout le monde et on ne se tape pas dessus forcément. Ou en tout cas, c'est des petits problèmes individuels qui se résolvent. Et puis, quand on a fait ce village, on va en faire un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un 15e, un 20e, jusqu'à ce qu'on fasse une biorégion. Une région qui sera régie. Cette société est foutue. Cette société, on ne peut plus la changer. On ne peut plus la réformer. Le commerce, l'argent, les lobbies, etc., sont des forces de blocage. Donc, il faut qu'on reparte de la base. Alors, comment emmener les gens à faire ça ? Eh bien, je vais faire donc du 16 avril au 25 avril une marche pour le climat en Bretagne. Je vous invite tous à y venir. J'ai créé une association qui s'appelle AIR.E, que vous trouverez donc, et .org, hein, que vous trouverez. Et si vous voulez venir, vous êtes invités à nous accompagner pour refaire le monde. Merci beaucoup.